va peut-être enchaîner sur du fait qu'on parlait de Star Wars. On va rester un peu dans l'espace et chez les extraterrestres. Okay. D'accord, je vois où tu veux en venir. Tu vois où je veux en venir. J'ai découvert hier une très belle pub que vous allez voir actuellement. Alors je sais pas s'ils ont le son aussi. Non, j'ai pas mis le son. Je peux le mettre mais en très faible si tu veux. C'est pas important. Le son n'est pas forcément important. Important. On vous remettra le lien. Là, il y a légèrement le son normalement. On vous remettra le lien de la vidéo. C'est une petite pub qui a été faite par Xfinity. Xfinity qui doit être, si on ne s'est pas trompé, un fournisseur d'accès internet ou alors de box TV. De box télé. Et ils ont fait une sorte de box Alexa, une mini box Alexa. Bref, ils ont fait une petite pub. Ils ont mis le budget, mais vraiment un très très gros budget, puisqu'ils ont refait une petite vidéo où E.T. revient après 37 ans sur Terre. Il revient et comme vous allez pouvoir le voir sur la vidéo, en fait, il revient et il y a Elliot, vous savez, le petit Elliot dans E.T. 37 ans plus tard. Donc ils ont repris l'acteur et du coup Elliot revoit E.T. 37 ans plus tard et il passe une petite partie de Noël avec eux. Et j'ai trouvé vraiment la vidéo magnifique. Bon, Pierre a dit attention. Moi, ça fait trop réaliste du coup au niveau du E.T. En fait, bon, ok, très bien foutu, très bon, idée géniale, c'est vraiment bien foutu. Mais j'ai trouvé le E.T. trop réaliste en fait, trop pas assez carton-pâte, pas assez animatronics. Je l'ai trouvé réaliste en fait. Et alors Steph m'a dit ils auraient dû mettre un filtre VHS sur leur vidéo, peut-être que ça passait mieux. C'est ça. Mais ouais, un peu dommage. Mais sinon, vraiment idée géniale quoi. Non, franchement, l'idée elle est top et c'est pas que j'ai eu un petit pincement au cœur à la fin, mais le fait de revoir E.T., Elliot et de dire putain, c'est pas une suite du film, ils ont fait un petit court-métrage et ça m'a fait marrer quand il a mis le casque vert. Ah ouais. C'était énorme. C'est E.T. avec les nouvelles technologies quoi. C'est ça. Et non, j'ai vraiment trouvé ça top et c'est dommage parce qu'ils auraient peut-être pu développer un peu plus et sur peut-être pas un court-métrage mais un petit film. Ça aurait peut-être pu faire quelque chose. Le retour de E.T. 37 ans plus tard et développer un mini-film sur ça. Où E.T. découvre l'avancée technologique qu'il y a eu ou les choses comme ça. Attends, t'imagines déjà combien ils ont dû envoyer un chèque à Spielberg pour ça? Non, là. C'était Spielberg qui avait fait E.T. C'est Spielberg. C'est Spielberg. Donc imagine le chèque qu'ils ont fait déjà. Alors imagine le chèque qu'ils auraient dû faire si vous avez voulu refaire un court-métrage. Et quand on va sur la chaîne YouTube de Xfinity, déjà en header, il y a une belle bannière qu'ils ont refaite et tout, Speciality. Alors attends, je vais regarder ça, j'avais pas vu ça. Ouais, je te l'ai montré hier, je t'ai dit putain, même là, ils ont claqué le budget parce que même la bannière et tout, franchement, ils ont. Ça m'a pas. Ils ont explosé le budget. Mais vraiment, la vidéo, enfin, on vous remettra le lien parce qu'il faut quand même l'écouter avec le son parce qu'il y a les musiques de E.T. en arrière qui rajoutent un peu d'émotion dans la vidéo. Mais voilà, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur d'hier. Exact. Et la bannière, je la trouve super belle. Voilà, la bannière ici. Ouais, là, c'est plus le style des années 90, quoi. Ok. Donc voilà, ils ont vraiment. Une vidéo qui dure combien? Une vidéo qui a été publiée il y a un jour. Hein. Il y a un jour, elle a déjà 7 millions de vues. Et ben, elle a doublé parce qu'elle était à 3 millions. Elle était à 3 millions hier. Hier soir. Hier soir à 22h, quoi. Elle était à 3 millions 5. Donc je pense que là, leur budget com, je crois que le mec qui gère la com, il a dû se dire je vais avoir une petite augmentation de salaire, moi je le sens. Ouais, GG boss. Excellent. Ok. T'as un message pour toi à première vue. Steph, j'ai oublié de te demander un truc hier. Je suis en train de refaire des scénarios pour jeux de rôle et du coup on cherche des joueurs sur Roll20. Qu'est-ce que c'est que Roll20? Roll20 c'est un... Roll20, il faut le dire en anglais. Tu peux faire des plateaux et des lancers de dés en fait. D'accord. C'est du jeu de plateau, mais version web. Ok. Bah écoute, pourquoi pas. J'aime beaucoup ce type de jeu, j'ai déjà joué à ça. T'aimes bien ce... J'ai déjà testé, mais en vrai, vraiment avec un pote, avec un jeu de plateau, et c'est plutôt pas mal. Parce qu'on va pas spoil le concept de leur prochain délire, mais en soi, ils ont quelques idées. Et moi, je leur ai dit, je veux bien. On peut même demander à Steph si vous cherchez des joueurs. Le problème, c'est que moi, j'ai un peu du mal à me mettre dans des pots de personnages comme ça. Je suis pas assez... imaginatif pour me mettre dans le rôle du personnage. Non, c'est pas assez imaginatif, t'es trop sérieux. Ouais, c'est peut-être sûrement ça aussi, c'est sûrement ça. Tu te prends trop au sérieux et... Non, je peux pas... Ah non, c'est pas ça. Faut se lâcher, vas-y, allez, hop, on fait comme si qu'on... Ouais, mais c'est vrai qu'au début, les jeux de rôle, c'est pas évident. Mais je savais pas si toi t'aimais bien ou pas. Mais j'ai déjà essayé et c'est fun, franchement, c'est fun. Surtout quand on le fait entre potes ou quoi, c'est fun. Bah ouais, surtout que là, ça serait principalement avec eux, donc il y aura un maître du jeu et des joueurs. Et leur principe, c'est d'aller plus loin et de faire un vrai plateau et de jouer en physique
Et bon, voilà, pareil, elles sont pas si loin, donc c'est des choses qu'on peut. Non, mais good. Moi, je suis choqué pour tester ça. Tu vas être free dans ta tête. Tu vas être free dans ta tête. Ok. Ah, en parlant de bouteilles. Non, Sergis n'est pas parmi nous. Non, mais je l'ai déjà monté. Ah, tu l'as déjà montré? Ils sont passés. Moi, je me souvenais pas l'avoir vu chez toi. J'avais dû l'avoir, mais je m'en souvenais plus. La bouteille Coca-Cola toute difforme. Mais je la pensais plus difforme que ça. Là, on a plus l'impression qu'elle était. Elles sont toutes uniques en fait. Ils en ont fait plusieurs. Elles sont toutes uniques. Ouais, les mecs, ils ont fait une forme au hasard à chaque fois. C'est ça. Mais c'est vraiment fun. Par contre, ce qui est fun aussi, c'est le dépôt de Coca. Le dépôt de Coca. Le dépôt de Coca dans le fond, c'est. Ah bah, si tu veux, on va l'ouvrir cet après-midi. Je dois l'ouvrir puisque je vais remplacer le liquide. Donc. Mais ouais, on mettra un masque et tout ce qui va avec, quoi. Ouais. Ah ouais, non, ça doit être une cata. Ça doit être nocif. Un Coca non ouvert depuis 10 ans. Tout le dépôt est dans le fond et au-dessus, c'est que l'acide. Il reste que l'acide du Coca. Putain, t'imagines, on va mettre des coups là-dedans, ils vont ressortir plus que neuf. Oh, ouais, vraiment, ils ressortent neuf, alors là, ouais, c'est fini. Ils vont ressortir plaqués. C'est ça. Enfin, ok pour E.T., c'est tout ce que tu avais à nous dire dessus? Bah ouais, parce que enfin c'était juste voilà le lien, on va peut-être leur mettre le lien dans, si tu peux leur mettre le lien dans le chat directement. Moi juste la chaîne YouTube, voilà, comme ça au moins ils découvriront. Hop. Voilà, comme ça vous permettra de l'avoir par vous-même et de bien l'apprécier avec quand même le son, parce que le son, il y a quand même la musique du film. Après moi ce que j'ai bien aimé, c'est que sur leur site ils reprennent les mimiques du film. E.T. Phone Home, et quand tu sais que c'est un opérateur téléphonique, ça prend tout son délire, quoi. C'est ça que j'ai vraiment trouvé sympa aussi. Ils en ont rajouté partout en fait Ah oui, il y en a partout, et ils reprennent le principe de passer en vélo, d'aller faire un tour en vélo, tout ça on le retrouve dans la vidéo, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal. Ouais, parce que là, la vidéo, vous n'avez pas tout vu, on nous a pas tout spoilé non plus, mais regardez la vidéo, elle est vraiment, vraiment bien faite. Il y a des trucs pas mal, c'est quand même plutôt délire. Et voilà, donc c'était juste voilà, vous partager le petit coup de cœur que j'ai eu hier en la voyant. Et je me suis dit, oh putain, elle est magnifique cette vidéo. Donc voilà, puis de toute façon, je pense que je suis pas le seul à trouver magnifique parce qu'il y a 7 millions de personnes. On va atteindre les 8 millions de personnes de vues. Combien de likes, tiens, sur la vidéo? 87 000 likes, c'est pas grand chose pour 8 millions de vues. C'est pas des masses, hein. Non, c'est pas des masses, mais quand même, ça fait son chiffre. En une journée, 7 millions de vues. Je crois qu'il y a de nombreux youtubeurs qui sera envieux quand même. Bah nous. Voilà. Ça, disons-le clairement. Bon après, Amixem, tout ce qu'ils font Fit and Fun. Putain, en parlant de Fit and Fun, ils l'ont tous mauvaises. Hein. Sérieux? Amixem maintenant, même dans ses stories Instagram. Hein. Donc là, il a fait des stories cette semaine pour dire j'ai voulu acheter un terrain, machin et tout. On aurait pu faire tellement de Fit and Fun sur ce terrain. Bim, petit pic. Pourquoi? Parce que le Fit and Fun, c'est un mot que lui il a inventé, que j'ai déjà inventé, que tout le monde le ressort comme ça. Bah oui, à première vue, oui. Donc ouais, Fit and Fun, hein, là c'est. En vrai, il fait le buzz, hein, il a créé un hashtag Fit and Fun et ça cartonne. Attends, en parlant de ça, Bazar du Grenier, il en est à combien lui? On va plus divaguer, je pense, aujourd'hui, parce qu'on a des petits sujets vite fait, mais on n'a rien de fou. Ouais, il est qu'à 2 millions, il a pas repris, hein. Oh, 2 millions, c'est pas mal quand même. Oui, non, mais pour une vidéo qu'il a du 6 novembre, ouais. Ah, puis même une vidéo du chaîne secondaire, non, c'est pas mal. Il faudra qu'on mette du scotch sur les marques. Bah ouais, parce que toi, tu as un t-shirt Marvel, s'il te plaît. Marvel, je bois mon coca là. Enfin, ok. Bon, bah moi,